Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 39e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons d'un type d'économie utilisé notamment par l'URSS de Staline et la Chine de Mao, avec des plans de production. Alors une économie planifiée, c'est quoi? C'est lorsque l'économie est contrôlée. Elle fait face à des quotas de production, des objectifs avec des ressources elles-mêmes allouées par l'outil planificateur. Le contrôle peut se faire de manière centralisée, de manière oligarque, par des experts, ou par un système décentralisé, qui est basé sur la prise de décision collective et des informations ventilées. L'économie planifiée n'est pas régie pour faire du profit personnel. Il n'y a pas de concurrence entre des entreprises, contrairement aux économies capitalistes d'aujourd'hui. Parce qu'une économie planifiée, que l'on retrouve dans les modèles staliniens et maoïstes, est une économie qui est orientée par l'utilité de sa production, et non par la recherche du profit. Le contrôle de l'économie peut se faire de manière indicative ou directive. Indicative, c'est lorsque l'autorité dirigeante donne à toutes les entreprises un quota de production et les laisse libres d'y parvenir. En théorie, c'est joli. En pratique, un peu moins. Par exemple, si l'autorité dirigeante demande à un transporteur de faire rouler ses camions 40 000 km par an chacun, celui-ci pourrait alors faire rouler ses engins sur le parking de l'entreprise. Ensuite, directive, c'est-à-dire un contrôle sur tout, de A à Z. Quel trajet effectuer, comment, quoi, qui, quand, où produire. Cela demande beaucoup de travail, si on ne veut pas tomber dans l'irréalisme, c'est-à-dire amasser un grand nombre de connaissances pour se rapprocher au plus près des besoins réalistes, de ce que réellement la population a besoin. Par exemple, au sein de l'URSS de Staline, 200 000 entreprises et 100 000 chantiers étaient dirigés par une cinquantaine de ministères centraux, ce qui engendrait un cloisonnement poussé, parfois jusqu'à l'absurde. Il est même arrivé que certaines entreprises situées dans un bassin houillé de Sibérie fassent venir leur charbon du Donetsk, pour des raisons purement et simplement administratives. Dans une économie planifiée, où les prix et la production est contrôlée quasiment la totalité du temps par le pouvoir, il est difficile d'évaluer les besoins des gens. Vu que l'économie n'est pas régie par l'offre et la demande, il est difficile de savoir ce que veulent les gens. On pouvait produire des milliers de pelles, alors que le peuple souhaitait des râteaux. C'est des choses bêtes comme ça. De plus, l'économie planifiée restreint l'initiative individuelle et rend tout très normalisé, sans grande diversité, qui entraîne la non-stimulation. La non-stimulation, notamment due à la non-concurrence, par exemple entre les salariés, entre les entreprises. Et cela renvoie au communisme gris et dépressif, normal, tout le temps stable, sans aucune émotion. Les initiatives viennent de l'État. Les idées d'innovation ont pendant la guerre froide souvent été dictées par le pouvoir central, comme pour l'envoi d'un premier homme dans l'espace. Ça a été fortement lancé par... l'État avait comme objectif de dépasser les États-Unis, les USA. Et d'ailleurs, ils ont réussi dans ce domaine. Sauf que les États-Unis après sont allés les premiers sur la Lune, mais c'est une autre histoire. Cela n'empêchera pas à l'URSS d'avoir de grands scientifiques comme Demirov. Personnellement, je pense que l'économie planifiée, qui est contraire à l'économie de marché, peut être bien sur certains produits. Par exemple, des médicaments et produits de première nécessité, pour éviter les abus de grands industriels, comme l'abus de certains lobbies pharmaceutiques aux USA. Mais cette économie peut aussi être utile en temps de crise et de situation instable, pour orienter l'économie dans l'intérêt du peuple. Et pour conclure, on peut constater que la planification économique engendre le plus souvent une dictature politique. Quand les gens perdent leur liberté économique, ils perdent à la fois leur liberté politique.